Rebonjour, bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Alors content de vous revoir pour continuer donc ce modèle de bord qu'on avait déjà commencé il y a plusieurs tutos. Donc nous nous sommes arrêtés sur le moment cinétique. Nous avons montré que le moment cinétique était quantifié, c'est-à-dire que ça ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. La valeur que ça pourra prendre est en fonction de n, c'est pourquoi on parle de quantification, fois la constante de Planck sur 2pi. Alors là, cette relation n'est pas à démontrer parce qu'on appelle ça postulat. Donc il a postulé. Il a dit pour faire avancer les calculs, n doit prendre une valeur mais qui est quantifiée. D'accord? Donc après c'est ce qu'on va essayer de faire. On va donc égaliser les deux formules. Donc nous avons un R fois E fois V, c'est égal à N fois H sur 2pi. Alors ici on va tirer toujours la vitesse parce que nous avons toujours notre première relation, la vitesse au carré, qu'on avait eu lorsqu'on avait égalisé les deux forces électrostatiques. D'accord? Donc ici on va tirer ça, mais on aura donc la vitesse serait donc égale à N fois H sur 2pi, d'accord, fois ME fois R. Alors, pour égaliser ça avec notre première équation de la vitesse, nous pouvons élever ça au carré. Donc, on élève ça au carré, d'accord. Donc là, ça va nous donner 4pi au carré, E au carré, R au carré, et la vitesse au carré. À partir du moment où cette expression est au carré, c'est la même chose que l'autre expression de la vitesse, on peut donc égaliser. Alors, en égalisant ça, on aura donc K E carré fois Z, d'accord, sur quoi? Sur 4pi, non, pardon, autant pour moi, sur ME fois R est égal à N carré fois H carré sur 4pi au carré, la masse E au carré fois R au carré. Alors, il y a des expressions qu'on peut déjà éliminer. On a la masse ici, puisque c'est au carré aussi. Ici, ça va rester la masse de l'électron. Et ici, le rayon part. Ici, ça reste un rayon. Donc finalement, on va avoir cette expression justement en fonction de R. D'accord? C'est ça l'idée. Donc après, on aura, voilà, ça entraîne K E au carré Z, qui sera égal à N au carré fois H carré sur 4pi au carré fois la masse de l'électron fois R. Alors on va tirer R parce que c'est ça le but avec le modèle de bord. Rappelez-vous que dans le modèle de bord, on avait dit qu'on peut connaître la position de l'électron par rapport au noyau. Et cette position-là, c'est le rayon, puisque l'électron décrivait une trajectoire circulaire, donc le noyau était le centre. Donc la position d'un point du cercle et le centre, on appelle le rayon. Donc c'est la position de l'électron par rapport au noyau. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On tire le R ici. Donc lorsqu'on tire le R, finalement, on aura N carré Z fois ici H carré sur K E au carré 4pi carré masse de E. D'accord? Je crois que c'est ça, j'ai rien oublié. D'accord. Donc tout ça, c'est une constante. D'accord? Alors tout ça, c'est une constante. On va essayer de calculer ça. H, c'est la constante de Planck. 6,62 fois 10 puissance moins 34. D'accord? EKE, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. La masse de l'électron, ME, c'est 1,1 fois 10 puissance moins 31. Pi aussi, vous connaissez la valeur de K, c'est 9 fois 10 puissance V9. Voilà. Donc, si vous remplacez, vous calculez ici, vous allez trouver que R, qui est égal à N sur Z, c'est fois 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres. Voilà. Alors, ce qui est important ici de retenir, c'est que vous voyez que le R est quantifié. Voilà. Il est en fonction de N. C'est-à-dire que la quantification que Bohr avait proposée pour le moment cinétique a entraîné aussi la quantification du rayon. Voilà. Donc, le fait qu'il a supposé, pas supposé, c'est-à-dire qu'il a proposé que le moment cinétique était quantifié, mais ça engendre la quantification sur d'autres grandeurs. D'accord? Alors, on peut aussi convertir cette valeur en Armstrong. D'accord? On sait que 1 Armstrong
égale à 10 puissance combien? Moins 10 mètres. C'est-à-dire que si on déplace la virgule, ici ça sera 10 puissance moins 10. Et 10 puissance moins 10, c'est 1 Armstrong. Donc finalement R, c'est égal à Z. Non, c'est égal à, pardon, N au carré sur Z fois 0,53 Armstrong. Voilà. Voilà la formule du rayon. Alors, à partir du moment où nous avons déjà trouvé la valeur du rayon, on peut revenir dans cette formule, mais on enlève le carré, parce que nous avons élevé ça au carré pour égaliser, mais nous remplaçons ça par la valeur, le R ici, et nous allons retrouver l'expression de la vitesse. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire après.